La FIFA aura mis 6 mois à rendre sa décision. Le 12 novembre dernier, le bus de l'équipe algérienne de football s'était fait attaquer par des supporters égyptiens à son arrivée au Caire. Pour ce violent incident, la Fédération égyptienne de football devra payer une amende de 70 000 €, une sanction doublée de l'interdiction de jouer les 2 premiers matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2014 à moins de 100 km du Caire. En Algérie, les supporters sont déçus. Ils s'attendaient à des mesures beaucoup plus strictes. À l'époque, ces images avaient fait le tour du monde. À son arrivée au Caire, le bus de l'équipe algérienne de football violemment attaqué à jet de pierre. Dehors, des supporters égyptiens déchaînés. Les joueurs ressortent le visage ensanglanté. L'incident est d'une extrême violence et pourtant, la Fédération internationale de football a mis plus de 6 mois à rendre sa décision. À l'encontre de la Fédération égyptienne, une amende de 70 000 € et l'interdiction de jouer les 2 premiers matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2014 à moins de 100 km du Caire. En Algérie, c'est la déception. Les sanctions sont jugées trop clémentes. Pourquoi cacher la vérité? Il y a des joueurs qui ont été agressés. La sanction qui a été infligée à l'Égypte, c'est une façon d'encourager la violence. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a eu le jeu de coulisses entre le premier responsable de la Fédération internationale qui a tout fait pour stopper cette sanction. Voilà. Et c'est une injustice. Carton rouge brandi en direction du patron de la FIFA, mais les messages dépassent bien souvent le cadre sportif. Si les Égyptiens se croient porte-parole du monde arabe, ils se trompent. Et s'ils le sont vraiment, ils doivent exclure l'Algérie de leur pensée. Mais pour ses supporters, le plus important est préservé. L'équipe d'Algérie ira au mondial en juin. Les Égyptiens, en revanche, devront le vivre devant leur poste de télévision.